Et si on t'apprenait un truc que tu ne savais pas? Pendant des siècles, la châtaigne n'était pas un simple fruit. C'était une source de survie. Avant le blé et la pomme de terre, elle nourrissait des régions entières d'Europe. La châtaigne pousse sur le châtaignier, un arbre capable de vivre plusieurs centaines d'années. Il aime les climats tempérés, les étés chauds et les sols acides bien drainés. Il craint le calcaire et les gelées tardives. Son fruit est protégé par une bogue couverte d'épines. Véritable armure naturelle. Contrairement aux fruits secs, la châtaigne est riche en amidon et pauvre en matière grasse. Elle fournit une énergie lente, idéale pour l'effort et la récupération. Elle contient aussi des fibres, du potassium, du magnésium et des vitamines du groupe B. Consommée fraîche, grillée, bouillie ou réduite en purée, elle a longtemps remplacé les céréales. Autrefois appelée l'arbre à pain, la châtaigne a permis à des populations entières de survivre. Séchée puis moulue, elle devient farine de châtaigne, naturellement sans gluten, utilisée aujourd'hui en pâtisserie, pain, pâtes et desserts. Mais la châtaigne ne nourrit pas seulement l'homme. Le châtaignier est aussi précieux pour son bois. Riche en tanins naturels, il est naturellement résistant à l'humidité et aux insectes sans traitement chimique. C'est pour cela qu'il est encore utilisé pour les piquets, charpentes et tonneaux. Ces mêmes tanins possèdent des propriétés astringentes et antioxydantes. En cosmétique végétale, les extraits de châtaigne sont utilisés pour raffermir la peau, tonifier et protéger du vieillissement. On les retrouve aussi dans des soins capillaires pour renforcer la fibre et apporter brillance. Un fruit nourrissant, un arbre protecteur et une ressource complète. C'est toute la particularité de la châtaigne. La nature cache toujours plus de valeur qu'on ne le pense. Une nouvelle particularité arrive très bientôt. Abonne-toi.